Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais poser ma perruque. J'en avais une hier, je l'ai enlevée ce matin parce que flemme. D'ailleurs, j'étais au Dieu veut ta jeunesse de MFD Bruxelles, c'était trop bien. Me poser la perruque qui vient de chez Laura Cosmétique. C'est une perruque synthétique. Il faut savoir que de base, moi je suis trop compliquée. Déjà, c'est la première fois que je mets une perruque synthétique parce que j'avais trop peur. Mais en plus de ça, comme si ça suffisait pas, c'est la première fois aussi que je mets une wig ginger, une cape, des fossiles, une pince. Et en plus c'est des bons fossiles. Ben, je vais d'abord la customiser avant de la mettre. Ah mais non, elle est déjà pré-custom. Elle est déjà pré-custom. Mais je crois qu'elle est déjà customisée la perruque. Je suis folle de peine avec ce peigne. Oh les filles, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oh non, c'est trop bien. Ouais, j'en dirais Ariel. Je coupe les extrémités. Vous savez que là, je vois rien du tout. Il faut savoir que moi, je vois pas de loin. J'ai pas une belle vue. J'ai mis un miroir là, derrière la caméra. Et mes lunettes, je sais pas, elles sont où. Là, c'est vraiment pour arranger les oreilles. Parce que des fois, quand ta perruque, elle est trop collée au niveau des oreilles, ça fait trop mal. Donc là, déjà... viande en fait, c'est trop beau déjà. Je mets pas de bonnet, je mets du plus parce que mes lèvres elles sont hyper gercées. Je mets pas de bonnet parce que j'aime pas les bonnets. Franchement, ça tue personne. Ah c'est... Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu la journée que j'aurai. Bon après c'est une journée simple. Non pas vraiment simple, c'est une journée glorieuse. C'est dommage que cette chemise elle m'énerve, c'est une chemise Zara. Il n'y a pas de bouton en haut. Genre j'aurais grave voulu la fermer comme ça, mais flemme en fait. Donc je crois que je vais trouver une épingle. Je vais essayer de faire quelque chose parce que je supporte pas d'avoir le torse à l'air comme ça. Par contre, juste pour vous prévenir, j'ai mes techniques à moi. Mes techniques à moi de poser ma perruque. Toutes les étapes que je fais sur les gens, je les fais jamais sur moi. Si je respecte toutes les étapes d'une pose, c'est que j'ai vraiment le temps. Et les gens, c'est vraiment chaud de pas voir. J'ai l'habitude de préparer dans ma salle de bain. Je fais à l'aveugle. Du coup là je vais faire mes sourcils. Mes sourcils je les ai déjà tirés au gel. Je complète simplement les vides. Franchement le programme d'hier, tu veux ta jeunesse, il était incroyable. De 1, il y avait Pasteur Déborah des MFD Paris qui était invité dans la prédication. Et je m'y attendais vraiment pas à une prédication comme ça. Sa prédication était vraiment ciblée pour les femmes. Elle a ciblé beaucoup de sujets qui pouvaient aussi toucher des hommes et tout. Mais c'était vraiment les femmes. Parce qu'il faut savoir que généralement, les histoires de référence qu'on donne, c'est que des histoires d'hommes. On parle jamais des femmes. Et là, elle a vraiment donné l'exemple de quand Marie Magdala était avec Jésus et tout. C'est grave inspirant. Bon là par contre, je suis en train de mettre le lenti-cerne L'Oréal, la tante Oneil dans la prédication. Genre j'ai trop kiffé. Les guys, là, comment elle a donné l'histoire de Marie et tout, c'était grave différent. Genre le fait que ce soit la première qui ait découvert que Jésus était ressuscité, elle le suivait partout. À l'époque, les femmes, elles n'étaient pas réputées pour prêcher, tu vois. La prédication, c'était surtout pour les hommes. Les femmes, elles devaient juste rester dans la cuisine. Et c'est ce qui se dit souvent. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des hommes qui continuent à coffrer leurs femmes et se dire que en fait la femme c'est la cuisine ou rien, alors que pas du tout. Et même comment elle prêchait, et même l'évangéliste Ange Quentin, comment il a prêché, genre en fait c'était trop, parce qu'en fait il a dit les termes, il a parlé français, en fait ils ont été transparents dans presque tous les sujets. C'est à dire que même les sujets tabous, des termes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, ils ont dit. Ça veut dire qu'en fait là, quand tu ressors de ce culte, tu peux pas dire ouais j'ai pas trop bien compris, ou ils ont fait des allusions. Là il n'y a pas d'allusion. C'est soit tu comprends,
Ça, tu fais semblant de pas comprendre. Là, je vais mettre mon fond de teint Too Faced. Je disais tout à l'heure, moi je trouve que l'enseignement, c'était une pépite. Et ça me donne juste envie, en tant que fille, d'impacter ma génération. Moi, je me suis toujours dit, et ça depuis que je suis petite, ça n'a jamais changé. Moi, je veux pas être de ce type de femme qui fout rien. Même si je suis à la maison, tu vois, parce qu'être à la maison en soi, voilà, tu vois, il y a des femmes, elles ont le choix, elles veulent être au foyer, à la maison et tout. Genre, chacun son choix. Ah ouais, hein, je suis jaune, mais bref, vous allez voir. En fait, il faut savoir que moi, j'ai un teint trop pâle, trop pâle. Ça veut dire que ce fond de teint là, quand je vais mettre l'anti-cerne et la poudre, vous devez savoir que moi, je mets 3 anti-cernes. Je mets mon anti-cerne L'Oréal, celui que je mettais en dessous de mes sourcils. Ensuite, je mets mon anti-cerne She Glam, de mes anti-cernes Too Faced, la teinte Touchy. Je commence d'abord par la teinte la plus foncée, donc je commence par l'anti-cerne du plus foncé au plus clair pour en revenir au culte. Hier c'était incroyable. Du coup là je vais mettre l'anti-cerne L'Oréal. Du coup voilà, j'estompe. Chaque étape compte, c'est vrai, mais ça dépend du sens par lequel tu commences. Le but c'est que le résultat il soit bien. En soi, si tu mets ça en premier, par exemple, tu vois, je sais qu'il y a des filles qui font leurs sourcils en dernier. Moi, je préfère faire mes sourcils avant. J'aime pas faire mes sourcils en dernier. Mon anti-cerne clair, histoire de donner de la lumière. Et au nez, j'en mets pas. Je mets en dessous de la bouche. L'étape de la poudre, de base, c'était mon meilleur moment. Mais maintenant, je l'aime plus parce que j'ai l'impression qu'il gâche tout. Mais que, du coup, comme vous le voyez, là, on a fini. Ici, je mets ma poudre Huda Beauty de la teinte Kunafa. Je sais pas si vous entendez du bruit et tout, mais je suis désolée. En tout cas, un conseil à donner, les filles, 2024, il faut qu'on impacte, il faut qu'on arrête de se cacher. Si tu as un business, lance ton business. Si tu as envie de te lancer dans des études de je sais pas quoi, et que tu as peur. Moi, des fois, je vous dis, hein, moi j'ai toujours l'impression, quand tu as un projet et que le seul truc qui te retient, c'est une peur due à des complexes, dû à un manque de confiance en soi. À travers de ce genre de peur là, il se cache des choses derrière. Si tu as envie de passer ton permis, passe ton permis, fais-le. En fait, on s'en fout de l'âge. Ne comptez pas sur l'âge et surtout sur l'appui des gens. Parce que généralement, je sais qu'il y a des personnes, vous appuyez sur les encouragements des gens, vous appuyez sur les acclamations des autres et tout. Et tu te dis en vrai je veux pas faire ça parce que peut-être que les gens ils vont pas aimer. En fait, si tu fais les choses selon ce que les gens vont penser, si les gens ils vont apprécier, et quand je dis les gens, c'est pas forcément les gens autour, mais que ça peut être ta famille, tes amis. Ouais, peut-être que ma mère elle va pas aimer. À ce stade là, si on doit attendre l'approbation des autres, on va plus rien faire. En fait, le rêve que tu as, c'est que toi qui le vois. Les gens ont des difficultés à donner la force, c'est parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi. C'est-à-dire, c'est à toi de montrer ce que tu veux faire et de le faire déjà de un, surtout pour toi, mais sans attendre que quelqu'un vienne te confirmer quoi que ce soit. Après, tu peux demander des conseils, ça c'est vrai. Mais conseils, tout conseil n'est pas bon à prendre, et surtout de la bouche de n'importe qui. Il y a des personnes, ils vont vous donner des conseils selon leur échec. Parce que eux, ils ont échoué dans ça. Ça veut dire qu'ils vont se dire que forcément toi. Et moi je dis toujours vous et des gens, mais je vais vous parler vraiment avec toute transparence. J'ai déjà été ce type de personne. Et je pense qu'on l'a déjà tous été. Là moi je le reconnais parce que ça m'a vraiment giflé. Et je me rappelle que j'en ai même reparlé avec ma pote à qui ça arrivé. Et je lui ai dit, mais tu sais que je me rappelle que quand toi tu t'es venu me demander des conseils, je t'avais dit clairement, ça sert à rien ma belle, laisse tomber. Genre j'avais dit ça parce que pour moi c'était une évidence. Il faut savoir que quand je suis arrivée en Belgique, c'était en 2019. Et vous connaissez, j'avais 16 ans, je voulais trop avoir mon premier job étudiant à 16 ans. J'ai jamais trouvé, jamais. Genre, là je mets mon fixateur de chez Make-up Revolution. C'est un fixateur pour les sportifs. Ça s'appelle Sport Fix. Là j'en ai des tonnes les gars, parce qu'aujourd'hui il va faire chaud, je le sens dans la salle. Et donc ce que je disais c'est que franchement là j'y pense, ça fait vraiment haters hein. Mais sauf que moi c'était vraiment pas le but d'être haters. Je l'ai vraiment
je lui ai donné un conseil en fonction de mon vécu à moi, sauf que ça c'est pas à faire. Bon, tu peux le faire mais il faut pas généraliser. Ce que tu as vécu c'est pas forcément ce que l'autre va vivre, c'est à dire tu peux lui donner ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu, mais analyse aussi la personne et te dire ouais elle peut faire, et tout juste soutenir comme tu aurais aimé qu'on te soutienne. Et moi ma pote elle est venue me dire que ouais, parce qu'elle venait d'arriver du bled et elle m'a dit qu'elle veut trouver un job, et j'étais en mode c'est mort. J'ai dit tiens, moi ça va faire 2 ans je suis ici, j'en ai jamais trouvé un, genre et là en plus on ressort du Covid. J'ai dit je pense pas que tu vas trouver et tout, ça va être chaud. Et elle m'a dit ah ouais bon je vais quand même essayer. J'étais en mode vas-y hein, tente le coup. Elle a trouvé un job, je crois elle a trouvé 3 mois après ou 2 mois après ou 1 mois, je sais plus, mais c'était en peu de temps elle a trouvé. Et j'étais en mode waouh. En fait elle a persévéré, elle a cru en elle, et jusqu'à aujourd'hui elle travaille facile. En fait c'est vraiment pour vous dire, quand vous avez quelque chose en tête, en fait, choisissez les personnes à qui vous confiez. Parce que moi à ce moment là, vu que j'avais mes propres blessures par rapport au job, je me suis dit elle va pas trouver non plus. Moi si j'ai pas trouvé, elle va pas trouver. Alors que faut pas réfléchir comme ça quand vous donnez des conseils aux gens, ou même quand vous voulez vous-même en faire quelque chose. N'attendez pas les encouragements des gens. Vous pouvez, c'est logique, ça fait toujours du bien. Ne vous appuyez pas dessus, sinon vous allez avoir des blessures pour rien. Parce que elle, si elle m'avait écouté, elle n'aurait jamais pu avoir ce job. Et là maintenant je vais coller mes cils. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 cils et les ai fusionnés pour que ça fasse beaucoup plus gros, parce que les cils je les trouvais trop fins. Je veux un regard quoi, un regard d'agneau. Donc là je vais vraiment être délicate, je me vois pas, mais là c'est horrible. Là je vais mettre mon gloss repulpant de chez Chic Glam. Donc là on peut attaquer la wig. J'ai du mal à voir l'allée. C'est trop difficile. Et la lace elle est hyper transparente. Les gens je vais couper ailleurs et je reviens. C'est trop difficile à couper, ouais. La lace elle est hyper HD. Bon ça j'ai vraiment pas trop besoin parce que la lace elle est déjà bien HD. Mais voilà, en dernier je vais vraiment mettre waouh. Ah non, la perruque elle est trop d'art. Waouh, j'aime trop les boucles que ça fait, surtout là. Genre là ça me donne limite pas envie de peigner en fait. Je vais laisser comme ça. Waouh. À partir d'aujourd'hui, vous m'appelez Brie. Je m'appelle Brie Van de Kop. Je suis désolée mais j'ai pas votre taille. Je suis une femme d'affaires assez connue et... Voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo elle vous a énormément plu et que vous voyez plus ou moins comment je me maquille en étapes et surtout comment je pose mes perruques. Là on se retrouve voilà pour la prochaine vidéo bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous connaissez la routine, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager et à surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà.